L'importance du tactile et du toucher dans le développement de l'enfant est à mes yeux est tout à fait importante. Et je crois qu'on peut expliquer ça notamment par le fait que le petit bébé, avant de naître, va passer 9 mois dans le ventre maternel. Et on sait que ces organes sensoriels qui s'occupent du toucher, du tactile, se développent au cours de ces 9 mois de façon très précoce. Et que ça soit la bouche, que ça soit le visage, que ça soit la peau du dos, très rapidement, en quelques mois, le petit bébé va disposer de ces éléments-là. Donc, c'est un des organes sensoriels les plus importants puisque c'est le premier qui va apparaître et qui va donner les premières sensations au bébé. Donc, quand le bébé va naître, il va être très équipé sur le plan tactile. Et on voit bien que pour lutter contre la pesanteur qui va lui tomber dessus dès sa naissance, ça va être très important pour lui d'être porté par son parent, par les professionnels de la naissance d'abord, puis par ses parents. Et pendant toute une période de son état de bébé, ce petit enfant va bénéficier du toucher comme étant la principale mesure contre le fait de tomber à cause de la gravité. Donc, on mesure l'importance extrême que ce tactile et ce toucher ont dans le développement de l'enfant, puisque c'est la manière que les parents ont de le porter pour, on pourrait dire, lui faire découvrir le monde. Alors, ce n'est pas un monde minéral ou végétal, c'est un monde dans lequel il y a aussi des humains. Et dans le cadre de l'interaction, ce tactile et ce toucher va être un élément de repérage pour l'enfant qui va être très, très important. Pour qu'un petit bébé puisse voir sa maman pour la tétée, c'est très important qu'il se sente bien porté par sa maman. Donc le tactile a une grosse importance pour mettre en forme les autres sens, par exemple celui de la vision. Et donc, on voit bien que l'importance de cette sensorialité est considérable dans le développement du bébé. Alors, le problème, c'est que pendant tout le début de sa vie, c'est-à-dire pendant son état de bébé, ce tactile et ce toucher vont être très, très présents chaque jour, chaque instant de la journée, puisque pendant cette première année, par exemple, les parents vont porter le bébé pour tous ses déplacements. Je le prends dans son berceau pour le mettre à mon sein, je le prends dans son berceau parce il pleure et qu'il a envie d'être changé, je le porte sur la table changée. On voit bien que, en fait, porter ce bébé, c'est-à-dire le tenir et le toucher, c'est fondamental pour pouvoir faire tous les actes de la vie quotidienne. Mais en même temps, on voit bien que 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, si on continue à faire comme ça avec un adolescent, ben, on serait complètement à côté de la plaque. Donc c'est très important de voir que ce toucher fondamental au début de la vie va progressivement s'estomper, s'espacer pour laisser la place au bébé qui devient un jeune enfant, puis un enfant, lui-même, pour qu'il puisse se porter lui-même. Et donc, on voit bien que le toucher, le tactile, a une extrême importance au début, puisqu'il met en forme l'existence au monde de ce bébé, mais qu'au fur et à mesure qu'il grandit, le tactile, le toucher vont être distanciés et l'enfant ne va plus être touché que dans des occasions qui sont relativement connues, quand on lui tend une cuillère pour lui donner à manger, quand on va le porter dans la baignoire pour le laver, quand on va le retenir, par exemple, quand il essaie de traverser une route et que le danger est tout à fait important, etc. Il y a un certain nombre de circonstances dans lesquelles on continue à toucher l'enfant, non plus pour le porter, puisqu'il peut se porter tout seul, mais du fait que on va être amené à le protéger des circonstances dans lesquelles il pourrait être en danger. Et en fait, ce tactile, à ce moment-là, est quelque chose qui s'introduit progressivement chez l'enfant comme étant un marqueur d'une difficulté qu'il va falloir franchir et pour laquelle l'adulte continue à tenir, à toucher, à retenir l'enfant pour qu'il ne soit pas en danger. Et on voit bien que au fur et à mesure, ces éléments d'éducation des parents pour l'enfant vont se distancier et qu'il va arriver un moment, l'enfance puis l'adolescence, dans lequel le toucher ne sera plus qu'occasionnel. Et on voit bien que c'est parce qu'il est occasionnel que l'enfant et l'adolescent vont supporter ce toucher. Et on voit bien que là encore, dans le développement de l'enfant, un certain nombre de parents
d'adultes vont être dans des situations dans lesquelles ce toucher va être trop présent, trop intrusif et peuvent être l'occasion pour un enfant de déclencher des réactions d'évitement, de retrait, de distanciation qui veulent dire à l'adulte, écoute, cher adulte, cher parent, cher professionnel, d'accord, tu peux me toucher dans certaines circonstances, mais dans la plupart des circonstances, c'est pas ton domaine, c'est le mien, c'est mon intimité, et tu n'as plus à me toucher, sauf dans certaines circonstances très particulières.